Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope qui couvrira la période du 3 au 9 juillet. Alors, alors évidemment en dessous, vous avez vu, si vous voulez commander votre étude astrale personnalisée, c'est le moment. Servez-vous du lien PayPal à cet effet. Alors, je vais vous parler de la Lune. Le 3 juillet, il y a la pleine lune dans le signe du Capricorne en maison 3. C'est peut-être un moment d'évacuer, de se reposer, de vider un peu sa tête, parce que les Capricornes, vous allez vous retrouver un petit peu en période de surmenage, fatigué, épuisé. Donc c'est vraiment la période pour méditer, aller vers des endroits calmes, se reposer, s'éloigner un petit peu de la foule, écouter des musiques douces, écrire, s'adonner à des choses qui reposent, qui détendent. Ensuite, le 10 juillet, on a le dernier quartier, donc si vous dans le bélier. Donc les béliers, si vous avez vraiment des choses à terminer, c'est une journée pour le faire. On peut par exemple terminer des dossiers, terminer un courrier, envoyer ce courrier. Tout ce que vous devez finir, c'est de clôturer quelque chose. Le 17 juillet, c'est la nouvelle lune dans les cancers. Donc les cancers, vous allez peut-être ressentir grandement cette lune qui passe en plein sur vous. On peut vous retrouver peut-être un petit peu plus mélancolique dans votre coquille, peut-être d'une humeur plus ou moins belliqueuse, tourmentée, euh, parce que cette lune vient raviver les histoires du passé, votre vécu. C'est d'ailleurs un moment où on se plonge dans ces albums de photos, où on écoute des musiques pour pouvoir se détendre. C'est pas que ça fait du mal, hein, cette pleine lune dans le cancer. Il va simplement falloir peut-être respecter un petit peu plus votre façon de penser, votre façon de vouloir un petit peu vous évader. Et puis il y a le dernier quartier qui est en scorpion, premier quartier qui est en scorpion, le 26 juillet. Donc là, les scorpions, ça va être un moment pour vous de commencer quelque chose, démarrer quelque chose, prendre des initiatives. C'est vraiment le premier pas. Donc on va aborder maintenant votre horoscope signe par signe. On y va. Donc on va démarrer avec les béliers qui sont nés du 21 mars au 20 avril. Pendant cette période, vous allez vous poser des questions, remettre les choses à plat, mettre de l'ordre dans votre vie. Attention, Chiron est là en plein sur votre tête. Il peut vous demander aussi de vous occuper beaucoup plus de votre santé, de votre énergie, de prendre du temps pour vous, passer des examens, des tests, des contrôles, des bilans. D'autres peut-être seront soucieux par des questions qui sont liées à l'emploi ou au travail. Là c'est pareil, peut-être aurez-vous l'obligation de vraiment prendre des décisions qui s'imposent. Les taureaux, 21 avril, 21 mai. Alors vous, on est plus dans la partie financière, engagement, contrat. Certains peuvent être licenciés, d'autres signer des contrats. Mais attention parce que Jupiter n'est pas en bon aspect. Et bien souvent, vous pourriez, dans votre engouement, dans votre optimisme, peut-être faire confiance à une personne qui ensuite ne vous le rend pas comme vous le voudriez. Ça peut sous-entendre un litige, un conflit, une problématique autour de l'argent, quelque chose à devoir, un contentieux. Bon, bref, faites attention dans tout ce que vous êtes amené à vouloir signer. C'est très important. Les Gémeaux, les personnes nées du 22 mai au 21 juin. Donc vous les Gémeaux, grande remise en question pendant cette période. La sexualité peut prendre de l'importance. Les célibataires, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas trop le rester. On parle de rendez-vous, de contacts, d'écrits, d'SMS, de mails, coups de téléphone, etc. Certains Gémeaux vont devoir s'occuper aussi d'une partie matérielle et financière, d'autres beaucoup plus discuter avec leur banquier ou leur organisme de santé, leur assureur ou leur organisme de crédit. Euh,
certains Gémeaux ici géographiquement se verront faire de la route, bouger, et d'autres s'occuper beaucoup plus de choses qui sont en relation avec leur famille, leurs enfants ou simplement leur vie privée. D'ailleurs, certains Gémeaux peuvent assister à une cérémonie religieuse pendant cette période-là. C'est pas toujours automatique, mais là, la configuration nous parle de, quand même d'un instant de recueillement, de foi, de prière. Voilà. Alors, les cancers, les personnes nées du 22 juin au 22 juillet, les cancers, besoin de s'évader, les cancers, besoin de prendre le large. Alors, soit parce que personnellement, vous êtes, ça y est, vous êtes prêt, vous avez envie d'organiser vos vacances, vous êtes sur le point de choisir votre destination. Voilà, c'est en train de se faire. Je pense que vous irez vers des endroits calmes. Beaucoup chercheront à se rapprocher de leur famille ou à s'en éloigner. Donc géographiquement, vous allez pas mal bouger, les cancers. Il y a des contacts, des entretiens, peut-être même un contact téléphonique avec une personne qui habite vers le lointain ou des discussions avec la belle famille. Certains cancers pourraient aussi ici vouloir par exemple penser déménager ou aménager une pièce dans la maison que vous occupez, peut-être pour leur faire un bureau, pour faire une chambre d'enfant. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a envie ici de clarifier aussi une situation. Les lions, les personnes nées du 23 juillet au 22 août. Donc vous les lions, on est plus côté profession, carrière, réputation, aspiration. Vous faites preuve d'une grande détermination. Tous n'arrivent pas à vous suivre. Vous êtes dans l'emballement, dans l'agitation, dans l'euphorie. Attention parce que Mars est conjoint Vénus. Il peut y avoir des petites frictions, des petites tensions côté cœur ou avec une personne qui vous est chère. Dans le travail, ça peut être une prise de bec avec votre supérieur. Les vierges, les personnes nées du 23 août au 22 septembre, donc vous les vierges, tranquille, vous êtes en train d'analyser une proposition, une offre, on est dans les calculs, dans la réflexion, peut-être devrez-vous vous spécialiser, avoir besoin de conseils, d'appui, de renseignements pour pouvoir adhérer peut-être à un projet qui voit le jour. Les amis ici, j'ai l'impression que vous allez faire un peu le tri, un peu le choix, du tri pardon, dans vos amis. Peut-être êtes-vous déçu du comportement de l'un d'eux. Vous vous posez beaucoup de questions justement par rapport à cette personne. Voilà. Dans la maison 11, dites-vous que c'est quand même la maison du Verseau. Il peut y avoir des situations nouvelles, soudaines et inattendues devant lesquelles bien sûr, il faudra réagir ou agir. Sachant que votre planète est en maison 9, il peut y avoir un projet qui voit le jour un petit peu plus loin que là où vous habitez, ou une offre qui arrive, une offre ou un litige à régler aussi en maison 9. Hein. Voilà. Vous serez aussi soucieux de l'état de santé d'une personne. Alors, les balances, les personnes nées du 23 septembre au 22 octobre. Les balances, attention, vous êtes en secteur 12, on est en difficulté, on est en dilemme, on est en porte-à-faux, on n'est pas forcément très à l'aise avec une personne, peut-être y a-t-il un différend dans votre vie de couple ou dans un rapport professionnel. Vous recherchez un équilibre, vous avez besoin peut-être de prendre de la distance, du recul, réfléchir sur ce que vous voulez faire, à l'engagement que vous voulez prendre ou aux choses officielles qu'il y aurait à régler ici. Sachant que la maison 12 représente les organismes de santé, il peut y avoir des balances qui doivent passer des radios, des scanners, des CRM ou voir leur spécialiste de santé pour régler un problème quel qu'il soit. Les balances, il faut boire beaucoup d'eau pendant cette période-là. J'ai l'impression que vous vous déshydratez beaucoup. Ensuite, les scorpions, les personnes nées du 23 octobre au 22 novembre. Bon, alors vous les scorpions, ça y est, c'est le moment d'agir, d'intervenir, de vous lancer. Vous pouvez démarrer une nouvelle situation qui bonifierait vos finances.
c'est peut-être vos droits qui sont en train de changer. Peut-être avez-vous envie de lancer un projet, de vous lancer dans une activité. Bref, ici, grande remise en question dans le scorpion. Rien ne vous empêchera d'avancer. Il peut y avoir des personnes qui reçoivent le coup de téléphone ou le courrier qui vous permettrait justement de vous lancer. On peut aussi peaufiner ses connaissances, passer un entretien et avoir un rendez-vous avec l'administration en vue justement de peut-être déclarer un changement dans votre vie ou dans la vie d'un des enfants. Les Sagittaires, les personnes qui sont nées du 23 novembre au 21 décembre. Alors vous les Sagittaires, vous êtes dans le secteur du Taureau. On voit vos finances progresser, évoluer. Vous êtes dans le placement, vous êtes dans le calcul, vous allez vous investir. Attention parce que votre planète, c'est Jupiter qui est en maison 7, mais qui est attaqué par des aspects. Je pense qu'il peut y avoir des tensions à cause d'un engagement ou à cause d'une chose que vous allez promettre et ou qu'on va vous promettre et que vous n'arrivez pas à tenir, que la personne n'arrive pas à tenir. Donc Jupiter représente l'avocat, le juriste, le huissier, celui qui peut intervenir en tant que médiateur pour aider un différend, un litige. Sur votre sur le plan personnel, il y a des Sagittaires qui vont voir leur situation financière évoluer, leur profession évoluer. Il peut y avoir des personnes qui vont être affectées dans un nouveau service, travailler peut-être en étant muté autre part. D'ailleurs, je vous invite à poser votre dossier au comment dire, à la nouvelle lune ou au premier quartier de lune, hein, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est quand même des lignes qui nous permettent de prendre de nouvelles initiatives. Voilà, donc ça va pas trop mal côté finance pour les Sagittaires. Il faut juste être prudent dans votre façon de vous engager. N'allez pas dans les excès. Enfin bon voilà, faites attention à la partie financière. Les Capricornes, les personnes nées du 22 décembre au 20 janvier. Donc vous les Capricornes, vous êtes dans le secteur 3. Je pense, je cogite, je me déplace, je prends des contacts, je discute avec mes frères, mes sœurs. On est en train de clore quelque chose ici. C'est la fin d'une situation. On est très perspicace, très déterminé. Il peut être même pour certains question de vouloir changer de voiture parce qu'elle est trop ancienne dans le Capricorne, changer de moyen de locomotion. Il y aura de nombreux contacts, nombreux rendez-vous, entretiens, possibilité de discuter. Votre avis comptera beaucoup. Et justement pendant cette période 3 juillet, c'est la pleine lune. Euh, Évacuer tout ce qui vient, enfin toute la partie négative de l'esprit. Parce que la maison 3, c'est votre façon de penser. Et cette pleine lune vous dit qu'il est temps d'évacuer maintenant des choses qui prennent trop de place dans votre cerveau pour laisser justement plus tard la place à des énergies beaucoup plus favorables, beaucoup plus positives pour vous. Alors, les Verseaux, les personnes nées du 21 janvier au 18 février, donc les Verseaux sont en secteur 4. Il va y avoir des Verseaux qui focalisent un petit peu sur pendant cette période-là. Vous priorisez plutôt tout ce qui est en relation avec votre vie privée, votre famille. Il peut y avoir des Verseaux qui ont un projet de maison, un projet de déménagement, un projet tout court. D'autres peuvent éventuellement vouloir intégrer un groupe, une équipe ou se spécialiser de chez eux ou pas loin de chez eux. D'autres vont vouloir peut-être inviter des amis au domicile, fêter un événement, enterrer une vie de garçon, d'une jeune fille. Il y a peut-être un événement heureux à célébrer. Uranus nous dit aussi qu'on va peut-être faire du ménage autour de nous parce qu'il y a des personnes sur qui on ne peut pas compter, parce que c'est pas sérieux, parce que c'est pas fiable. Et donc attention quand même à tout ce que vous allez aussi signer, aux engagements que vous allez prendre pendant cette période-là. On fait focus sur le foyer, la maison, le logement. Vraiment, on reste sur son univers privé, les Verseaux. C'est important. D'ailleurs, vous trouverez
votre réconfort, votre sécurité au sein même de votre famille, de votre maison. C'est là que vous vous sentirez le mieux et le plus apaisé. Les poissons, les personnes nées du 19 février au 20 mars. Donc les poissons, vous avez besoin d'amour, de tendresse, vous avez besoin d'affection, vous avez envie de vivre quelque chose d'exceptionnel, peut-être de caché aussi, de discret. On ne dit pas tout à tout le monde. Saturne est là, il peut venir euh, gâcher un petit peu cette ambiance qui s'avère positive. Il peut y avoir des poissons qui vivent quelque chose avec une personne et puis tout d'un coup ils déchantent. Pourquoi? Parce que ils se sont peut-être pas impliqués comme il faudrait, ils manquent de confiance, ils manquent d'enthousiasme, ils ont du mal à lâcher prise, ils restent un petit peu axés sur leur nombril, hein, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que vous avez du mal quand même à faire confiance et cette attitude peut de l'autre côté avoir un revers pas très agréable. On est en souffrance, les poissons ici, quelqu'un peut vous manquer, peut-être aurez-vous de la distance à prendre avec un homme ou un être cher, peut-être recevez-vous pas forcément une visite agréable ou un courrier agréable. Bon, Saturne est quand même trigone au soleil. Je pense que là, vous allez, Saturne, c'est tout ce qui est réaliste, tout ce qui est concret, tout ce qui est possible. Le poisson, c'est tout ce qui est ambigu, tout ce qui est bizarre. Donc il y a vraiment une part des choses à faire entre ce que vous attendez de l'autre, ce que vous pouvez offrir à l'autre et tout ce que vous ne pouvez pas donner. Je pense qu'il va falloir être très honnête avec soi-même, éviter de manquer d'objectivité, éviter de se cacher toujours derrière peut-être quelque chose ou quelqu'un. Vous pourriez aussi, même certains poissons, être dans le souhait de materner. Donc on voit peut-être des poissons qui consacrent leur temps à des questions qui sont liées à la naissance, à l'envie de concevoir un enfant, à l'envie de se mettre en couple, de fonder vraiment quelque chose de très sérieux avec une personne. Tout ça, c'est Saturne, il peut vous l'apporter. Il faut juste un petit peu lâcher prise, lâcher du lest, essayer d'être un petit peu plus indulgent avec les personnes qui ne voient pas tout de suite comme vous. Et à partir de là, tout sera merveilleux, magique, et ça sera fait pour durer. Parce que Saturne vous apporte ici des possibilités d'aller encore plus loin. Mais peut-être faut-il aussi faire la part des choses, se séparer de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne vous correspond pas, aller vers le vrai. Voilà, donnez votre... On vous en voudra pas que vous soyez vous, voyez. Saturne, c'est votre identité et le soleil, c'est l'image que vous donnez à la société. Donc, tant que ça va, mais s'il faut surjouer pour exister, c'est là que ça va plus et c'est là qu'on peut être déçu parce que des personnes peuvent justement vous décevoir parce qu'elles pensaient avoir ou connaître une partie de vous et cette partie que vous cachiez, ça peut surprendre. Voilà, donc c'était un petit horoscope rapide comme j'aime le faire chaque semaine. Quand j'ai le temps, je travaille les décans. Quand j'ai un petit peu moins de temps, parce que là je suis dans les commandes, bon je fais quand même mon petit horoscope. Vos messages sont toujours les bienvenus, bien sûr. N'oubliez pas que je suis en train en même temps de mettre les horoscopes 2024, vidéo d'1 heure, hein, pour chaque signe. Rappelez-vous, ces horoscopes, c'est un horoscope à chaque fois qui est général et rien ne vaut votre propre étude personnalisée de l'année. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et puis à très vite. Au revoir.